Ngongo, maillot jaune. Le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, qui a donc la signature de Paul Biya, peut aujourd'hui diriger le pays comme il veut. On n'a qu'à regarder la dernière photo du déplacement de Paul Biya. Ngongo, rigolant à 32 ans, s'inclinant comme s'il venait de recevoir la bénédiction, l'onction que le pays désormais t'appartient. Moi, je m'en vais. Avec assurance et surtout avec aisance, voire même du mépris vis-à-vis de ses détracteurs. Ngongo a donc voulu montrer il avait mis Paul Biya dans sa poche. Bien évidemment, le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, que dirige Adolphe Moudjiki, ami intime de Paul Biya, est nommé à ce poste depuis 1993, donc pratiquement depuis 31 ans. Eh bien, le conseil d'administration s'est tenu sans lui. Adolphe Moudjiki, après avoir voulu jouer à la résistance, lorsque le conseil d'administration a été convoqué le 17 juillet 2024, se disait que Paul Biya va empêcher la tenue du conseil qui avait été reprogrammé cette fois-ci à la présidence et plus précisément dans les services du secrétaire général Ngongo. Après avoir appris cela, Moudjiki a compris que si Paul Biya n'a pas annulé, si Paul Biya n'a plus pris au téléphone, si Paul Biya ne veut plus le voir, cela veut dire que les carottes étaient pratiquement cuites. Il ne restait plus donc qu'une seule chose, qu'il ne soit pas humilié. Adolphe Moudjiki, s'entendant le vent tourner et surtout sa fin arrivée, a décidé de partir. Mon Cameroun, on ne peut pas partir n'importe comment. Puisque depuis justement 2024, début 2024, Ferdinand Ngongo a aussi signé un décret, oui, c'est lui qui décide, sur haute instruction, que les présidents du conseil d'administration et même les DG ne peuvent plus sortir du pays sans l'avis de la présidence de la République. Et qui dit avis de la présidence de la République? C'est bien évidemment Ferdinand Ngongo. Adolphe Moudjiki, pris dans l'étau, était donc obligé d'aller encore se plier devant Ngongo pour lui dire: je reviens vers toi, Seigneur. Vraiment, il faut me laisser aller me soigner. Je suis très malade. Avec ma vieille femme, moi je vous laisse le pays ici. Vraiment, vous les Camerounais, vous m'avez dépassé. Comme dit souvent Georges Baola. Il est donc été autorisé de venir à Paris. On peut parler ça, une sorte d'évacuation sanitaire, puisqu'il était déjà habitué à pouvoir rester à l'étranger, mais dirigeant sur haute instruction ou tout simplement par procuration, d'autant plus que sa femme aussi restait souvent à la SNI. Mais sauf que cette fois-ci, Nathalie Moudjiki, qui est pourtant l'amie intime de Chantal Biya, a décidé de voyager avec son mari, ce qui ne se fait pas souvent. Elle qui préfère souvent rester au pays, donner des instructions, surtout qu'on l'appelle souvent Madame la directrice. Cette fois-ci donc, c'est une opération d'exfiltration. Et le conseil d'administration s'est tenu et beaucoup ont dit que non, Moudjiki reste en tête comme administrateur directeur général. Mais cependant, à lire le communiqué, on comprend effectivement que Ngongo a tout récupéré.
Mais compte tenu du fait que ce que le régime y appelle souvent le rouleau compresseur, quand ça vient, on ne veut pas d'abord tout arracher. On t'enlève la main gauche, on t'enlève la main droite, on t'enlève le pied gauche, on t'enlève le pied droit, avant d'attaquer pratiquement le cœur. Au cœur donc de cette bataille sur le pétrole, c'est aussi le contrôle du pays. Parce que le pétrole étant le poumon de l'économie camerounaise, le pétrole étant aussi stratégique par rapport aux enjeux politiques à venir. Paul Biya ayant vieilli, Ferdinand Gongo, aujourd'hui donc, est en train de récupérer, pas à pas, chaque petit point, chaque entreprise et tout ce qui peut donner quelque chose au pays. Je vais essayer donc de lire le conseil d'administration, la décision. Pour que vous compreniez comment Gongo est un véritable, enfin, je ne peux pas vous dire le mot, mais bon, c'est un stratège. On va donc lire son communiqué du conseil d'administration du 24 juillet 2024. Le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures s'est réuni en session extraordinaire le 24 juillet 2024 sous la présidence de M. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du dit conseil. Les travaux du conseil ont porté, entre autres, sur la présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 30 avril 2024 et l'examen des états financiers de la SNH au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2023. À la demande du président du conseil, le secrétaire du conseil a procédé à la présentation du rapport d'activité sous-évoqué. Au terme de cette présentation, il ressort notamment que la production nationale d'hydrocarbures s'élève à 12,697 millions de barils équivalent pétrole au 30 avril 2024, donc 7,516 millions de barils pour l'huile et 922,94 millions de mètres cubes pour le gaz naturel. Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l'État au cours de la dite période ont permis de transférer au trésor public, après déduction des charges, 174,228 milliards de francs CFA. De plus, la SNH a payé à l'État 25,267 milliards de francs CFA d'impôts et taxes. En outre, il ressort du rapport présenté par le commissaire au compte que l'exécution du budget SNH, fonctionnement et les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2023 intègrent l'opération de rachat par la SNH de 10% des actions jadis détenues par la société Savannah Énergie dans le capital de la société Cotco SA, conclu le 19 avril 2023 pour un montant de 26,8 milliards de francs CFA. Retenez d'abord ça. Le conseil a relevé, écoutez-moi maintenant,
Le conseil a relevé que cette transaction n'a été approuvée ni par le chef de l'État, donc Paul Biya, c'est-à-dire lui, ni par le conseil d'administration lui-même. Il n'a jamais approuvé ça. Par conséquent, le conseil a décidé de surseoir à l'adoption du rapport d'exécution du budget ainsi que des comptes de la SNH de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Il a instruit la direction générale de la SNH de procéder sous le contrôle du commissaire aux comptes à la révision des 10 comptes dans le sens d'en expurger toute référence à la transaction sus-évoquée. Et autre phrase très importante. Enfin, le Conseil a procédé à la nomination de certains responsables à la SNH et au renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et de celui des membres de la commission interne de passation des marchés de la SNH. Signé Ferdinand Ngongo. Ici, vous constatez donc une première chose. Ferdinand Ngongo dit que ni Biya ni lui n'ont validé le rachat de 26 milliards à Kotko par Savannah. Et Savannah, c'est qui? C'est Moudi qui a validé. Le directeur général, sous l'influence de son épouse Nathalie, l'ami de Chantal Biya. Aujourd'hui, Chantal Biya ne reconnaît plus. Ce n'est plus là. Elle s'est déjà lavé les mains. Donc, Ngongo dit à Moudiki, les 26 milliards là, hein, tu vas sauf que les rembourser. Il va les rembourser comment? C'est-à-dire que Moudiki et son épouse, Ngongo a déjà préparé les cellules pour eux. D'où la fuite. D'où la fuite. Et ils vous dit qu'il a procédé à la nomination. C'est-à-dire que Moudiki, Ngongo ne nomme pas les gens là-bas. Hein. C'est maintenant Moudiki, la société qu'il est supposé diriger. Comme les gens disent là, comme vous voyez, oh là là, on n'a pas relevé, on n'a rien fait, on a fait ceci. Donc, imaginez un peu. Vous venez ici dans cette maison. On dit que, vraiment, je pourrais dire non, on t'a pas relevé, mais sauf que tu ne pars plus dans la marmite. Tu ne décides plus. Bon, pour les enfants là, ce n'est pas toi. Nous, on te nomme tel, qui va rester ici, qui va te surveiller toi-même. Tes chiens là, on les met ici à côté là. On va, maintenant, ils vont s'occuper de tel. Après, on dit que, bon, maintenant, ton épouse là même, bon, on a décidé que ceci et ça. Vous croyez que vous êtes déjà chef? Vous n'êtes plus chef, c'est fini. Et pour ne pas humilier Moudiki, parce qu'il voulait humilier Moudiki, Paul Biya lui a dit, laisse d'abord, je sors du pays. Mais Moudiki est quand même parti demander à Paul Biya, comme tu parles là, ne me laisse pas mourir ici, toi-même tu sais que l'argent là, je ne donnais qu'à toi. Pour le Boko Haram, pour ceci, pour le pire et tout, je vais faire comment la jeune femme là? Vous voyez donc que Biya n'a pas de sentiment. Biya n'a pas d'amis. Biya, d'ailleurs, quand il va se retourner contre son Ngongo lui-même, il va lire l'heure. Pour l'instant, malheureusement, pour Biya, c'est le temps qui compte. L'âge. Et aussi, aujourd'hui, tout dépend de Dieu. Mais, pour l'instant, même s'il continue à utiliser les dés,
le jeu de dés, le songo et tout et tout. Dans ce jeu-là, Ferdinand Ngongo, actuellement, mène au score. Parce qu'il faut regarder. Lorsque vous prenez le conseil d'administration de la SONA, quand vous prenez la SNH, bien quoi? En fait, Ngongo demande à Moudiki de démissionner. Et il viendra certainement le faire, peut-être sur un lit d'hôpital, où ça va passer comme ça, et après on viendra avec un nouveau directeur général, qui sera proche de Chantal Biya et de Ngongo. Parce que c'est la pieuvre qui ne fait qu'avaler toutes les sociétés où il y a de l'argent. Regardez que aujourd'hui c'est la Sonara, aujourd'hui c'est la SNH, mais hier c'était la Sonara. Il a pris la Sonara, sans savoir aussi qu'il contrôle les Tradex, qui se trouvent au Gabon, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et tout ça. Il contrôle. Maintenant, on va voir encore une autre décision qui a été prise et qui est de grande envergure. C'est ce qu'il appelle voilà, la caisse autonome. La caisse autonome, il a placé un de ces éléments là-bas. Il a pris tout l'argent. Et maintenant, il renomme le même gars au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Vous n'allez pas vous comprendre le jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est que il va encore gérer une partie du trésor qui est terrible pour le Cameroun. L'or. L'or était géré par lui, Paul Moutazi, à travers le ministère des Finances. Qu'est-ce que Ngongo a sorti? Il vient de sortir une artillerie lourde où il a dit en Moutazi, sur haute instruction du chef de l'État, l'or, la gestion de l'or revient désormais à la caisse de dépôt et de consignation. Maintenant, vous regardez, il a l'or, il a le pétrole, il a le gaz. Là, il y a les mines, c'est-à-dire la Sonamine. Qui gère la Sonamine? C'est lui. Et il a toujours placé son gars là-bas. Et il ne s'arrête pas là. Le gars fonce tout droit au ministère même des Finances. Vous savez qu'il avait placé Mopa là-bas? Mopa était là comme le directeur des impôts, qui n'obéissait pas à lui pour Moutazi. Il a déplacé Mopa, mais il est revenu encore avec un de ces éléments. Et comme je vous disais bien avant cela, Ngongo avait déjà le port, à travers Cyrus Ngongo. Tu as déjà les dames. Et tu peux encore plus, c'est-à-dire que tous les nerfs de la guerre, toutes les ressources minières sont gérées par Ferdinand Ngongo. PCA, directeur général, c'est entre les mains de Ngongo. Puisque le Premier ministre, et vous regardez comment il était à côté de Biya, comme un jouet. Biya ne parle que Ngongo. C'est comme si le Cameroun n'avait pas un Premier ministre. Donc, à partir de là, vous avez de l'argent. Et maintenant, vous avez aussi les armes. C'est-à-dire que vous avez la gendarmerie. Vous avez, comme tout le monde le sait, il a le BIR. Vous avez la police. Ainsi de suite. Alors, quand Biya se lève,
Est-ce que Biya peut encore oser s'attaquer à couper un doigt qui peut appuyer sur la gâchette à tout moment? Beaucoup espèrent que peut-être Ngongo pourrait tomber sous le coup d'une arrestation. Comme Marafa, comme Atarmabara. Le problème, c'est qu'avec les Atarmabara, avec les Marafa, ils n'avaient pas le nerf de la guerre. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient pas de soutien extérieur. Donc aujourd'hui, lui, il a des soutiens extérieurs. Et quand vous gérez le pétrole, comme vous voyez actuellement là, que de telle sorte que Chantal Biya, vous voyez, même quand le président veut dire soi-disant au revoir, là, regardez le regard que Chantal Biya a sur Ngongo. Mais le gars là, il faut donc s'apprêter. Parce que c'est un vrai coup d'État que chaque jour, je vous dis, chaque jour, Ngongo pose un acte. Et les gens croient qu'il rate. Il ne rate pas. C'est-à-dire qu'il vous longe de l'intérieur, petit à petit, petit à petit. Il vous enlève tous les pouvoirs. C'est Modi qui est affaibli ainsi. Qui peut résister donc à Ngongo? Si, aujourd'hui, Chantal Biya renie Nathalie Moutiki, son amie d'enfance, sa trésorière, celle qui a envoyé faire des sales besoins, celle avec qui elle s'habille seulement en rouge, s'embrasse et fait tout ce qui est comme coup interdit. Si aujourd'hui, elle se retourne et elle ne voit plus Nathalie Moutiki, cela veut tout simplement dire que aujourd'hui, Ngongo a presque pris le pouvoir. C'est Paul Biya qui disait, il me suffit d'un seul coup de tête. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit d'un seul coup de tête en Ngongo et le Cameroun va basculer. C'est vrai que l'armée regarde, mais à y voir de près, on va quand même se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui au Cameroun. Ce qui ne va pas au Cameroun, c'est que Paul Biya, au soir de sa carrière, et avec l'âge, Paul Biya ne parvient plus à tenir la manivelle. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention, et ça je vais partager, cet avis de, je crois que c'est Cabral Libby, c'est Cabral Libby qui a fait une analyse, enfin, qui a fait une interpellation, et je voudrais que vous puissiez écouter cette analyse qui sera très importante. C'est une véritable alerte. Cabral Libby, c'est sur le CIGIPES. Les informaticiens maliens ont développé le logiciel Mali Cura, qui assure au Mali sa souveraineté totale dans la gestion de l'état civil, des fonctionnaires, des élections, etc. Ce pays ne dépend plus de la société française qui lui faisait du chantage. Ces ingénieurs ont gracieusement fait ce logiciel, comme leur contribution patriotique à l'effort de développement du pays. Ça a donc coûté 0 franc à l'État malien. Le Cameroun a des ingénieurs brillants et patriotes qui peuvent faire la même chose, et dans tous les domaines, à condition que notre système et notre gouvernement pensent à eux, au bien-être des Camerounais. Hélas, c'est actuellement impossible dans ce système mauvais, géré sur haute instruction. Quelques ministres et directeurs généraux en profitent au passage pour se servir, mais c'est surtout un clan qui vole tout. Les militants et communicants du RDPC, des ministres comme celui de la fonction publique, viendront tenir des discours du genre le président Paul Biya lit un discours sans lunettes, ou encore que le président reste debout pendant 2 heures, à serrer avec vigueur la main de ses invités. Si Paul Biya est donc si fort et si vigoureux, pourquoi il ne signe pas de sa main vigoureuse les décrets qui nomment un groupuscule à tous les postes? Les Camerounais assistent passifs et souvent complices à la prise et à la gestion du pouvoir par un petit camp. C'est par un cachet comme signature qu'ils ont la gendarmerie où ils peuvent vous faire convoquer
quand et comme ils veulent. Ils ont le tribunal militaire où ils peuvent vous faire condamner ou vous garder en détention autant de temps qu'ils veulent. Ils ont désormais dans leur poche le plus puissant service de renseignement. Au plan économique, ils contrôlent déjà la SONARA, la SCDP, le pipeline Tchad-Cameroun. Dans les prochains jours, c'est certainement un grand conseiller technique, un des leurs, qui sera nommé DG de la SNH, en récompense au scandale des stades du Covid. Ils géreront alors tout l'argent du pétrole camerounais. J'invite ceux qui dansent au DPC croient qu'ils ont encore le pouvoir, ceux qui appellent à la candidature en 2025 de Paul Biya, croyant qu'il gère encore alors que les vrais gérants sont cachés sous les hautes instructions, et tous les Camerounais à ouvrir les yeux, à nous rejoindre. Sinon, ils vont se réveiller avec un royaume dévasté et ruiné sur haute instruction. Voilà. Mes chers compatriotes, mon cri est la clameur du peuple. Ça nous coûtera très cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour voter contre ce système qui nous a tout pris. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Un Camerounais. Sachez donc que c'est un pillage bien organisé par le clan Gongo. Le Cameroun ne fait que s'endetter. Et on ne sait pas où va cet argent, puisque rien n'est réalisé. On regarde ce qui est en train de se passer. Qu'on laisse un seul individu le droit de nommer, de destituer, le droit de placer ses amis et arriver au pouvoir de cette envergure-là. Le peuple camerounais doit savoir qu'aujourd'hui, l'homme à surveiller de trop près, c'est Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo, c'est l'homme qui va détruire l'espoir démocratique et aussi l'espoir de voir un candidat succéder à Biya par la voie des urnes. Ngongo, c'est un usurpateur. Ngongo, c'est un arriviste qui aujourd'hui, bénéficiant de la faiblesse d'un vieillard atteint de toutes les maladies, est en train de nous narguer. Paul Biya est en France. Gongo est étudié. Que vous dites que demain ou après-demain, on ne va pas se retrouver avec une mauvaise surprise. Gongo, c'est l'homme qui est derrière tous les scandales. Le Covid, la canne, et même Glencore. Lorsque Mouti qui demande à Biya d'ouvrir une enquête sur les pressions de Maître Akelemuna, sur ceux qui ont détourné, qui ont reçu les milliards des caisses noires et surtout de l'étranger, les agents corrompus qui sont avec le clan Gongo. Eh bien, on organise immédiatement un conseil d'administration, sachant que depuis des années, on a vu Gongo arriver et on savait qu'il finira par casser, par exiler Adolphe Modiki. Le chat parti, les souris dansent. Voilà la seule image. Comme Gongo nous a montré au moment où il était en train de dire au revoir à Paul Biya, papa va te reposer. Tu es fatigué, papa va te reposer. Tu es fatigué. C'est ce qu'il était en train de lui dire. C'est ce qu'il était aussi en train de dire. Et ce qu'il a déjà dit. Et Adolphe Modiki. Au Cameroun, est dans un tournant. Cabral Libi vous l'a dit. Maurice Kamto vous l'a dit. Je vous l'ai dit. D'autres vous ont averti. Alors, c'est à vous de jouer.
c'est à vous de déterminer votre avenir. Et surtout de riposter contre les imposteurs.